Bonjour mes chers compatriotes. Nous avons eu la première tempête de neige au Québec. J'ai dû pelleter très dur. Vous voyez bien qu'il est 3 heures du matin, à peu près 8 heures ou 9 heures en Afrique. À Paris également. Mais Dieu a mis dans mon cœur, après ce pelletage, de venir encore m'entretenir avec vous, chers bien-aimés. Mais sur un sujet précis. Le Congo a été ruiné. Le Congo est en cessation de paiement. Alors, quels sont les coupables? Le coupable par excellence, bien sûr, c'est Denis Sassou. Parce que lorsqu'on occupe le poste de présidence de la République, c'est une fonction suprême. La fonction laquelle on assume. Mais qu'est-ce que Sassou a assumé au niveau du Congo-Brazzaville? Les crimes de sang, les crimes économiques, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Lesquels sont complices avec lui? Mais les officiers généraux de l'armée, les officiers subalternes, les soldats, qui assistent de manière félonne à cette destruction de notre pays, de notre tissu social. Lesquels sont encore complices avec lui? Je vais prendre l'exemple de Tsati Mabiala, qui lui, en tout état de cause, devrait être un relais, un moyen de rééquilibrer le pouvoir. Parce que l'UPADES pèse. Pascal Lissouba l'avait prouvé avec 61% de suffrage. Il est passé président de la République, élu démocratiquement. Pascal Lissouba qui a pris le relais de montrer au Congo que quelque chose de beau, de sublime pouvait se faire après Opango, Manson Madiba et autres personnes que je ne citerai pas, qui ont brillé par l'excellence, par la manière de savoir guider les hommes, donc le leadership. Simon Pierre Kikungango, André Grenard Matsoua, et j'en oublie. Le Congo est ruiné parce que Tsati Mabiala, lorsqu'il s'adresse à Charles Zakari Bouao, il parle de compagnonnade. Et lui alors, n'est-il pas le compagnon de Sassou? N'a-t-il pas pris le relais d'aller boucher le trou laissé par Charles Zakari Bouao? Oui, Charles Zakari Bouao a travaillé avec Denis Sassou. Mais il semble qu'il a constaté que la machine PCT ne fonctionnait plus normalement, ne marchait plus selon les normes qu'il devait guider une république. Il a été sorti du gouvernement, tant pis, mais au moins il est à l'extérieur et il a au moins le temps de critiquer ce que le pouvoir est en train de faire. Et toi, Tsati Mabiala, qu'est-ce que tu fais? Tu es allé t'acoquiner avec Denis Sassou, sous prétexte qu'il est en position de force. Mais les rapports de force, il faut savoir les créer. Tu n'as aucune ambition du pouvoir, Tsati Mabiala. Tout ce que tu fais, c'est d'aller te contenter de tromper les populations du Niari. Parce que les élections sont régionales, encore au niveau du Congo-Brazzaville. Les Bakounis te voteront. Tu auras toujours le siège de l'Udima. Et quand bien même tu ne l'auras pas, Denis Sassou te l'offrira. Parce que tu t'es offert à lui. Tu parles de Diatta. Mais Diatta a été une organisation collective. Tu n'étais pas le seul, même si tu en étais l'organisateur. Mais si on était allé à Diatta, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Les autres endroits étaient verrouillés. Là où il y avait la possibilité de se réunir, c'était Diatta. Et les autres sont venus avec toi, collégialement, pour pouvoir bâtir une opposition qui devait rapporter l'équilibre. Et tu nous parles de rapport de force. Tu oses nous parler de rapport de force. Et alors, est-ce que les rapports de force, par dignité, si tu étais un homme d'État, Pascal Tsati Mabiala, ce que tu aurais pu faire, c'est rester dans une position digne,
comme celle de Pascal Lissouba, lequel toi tu te mires alors que tu ne lui atteins même pas à la cheville. Par ton manque de dignité, par ton manque de personnalité politique. Tu n'es pas un homme d'État. Tu n'es même pas un homme politique. Tu es un bon intellectuel, tu es un garçon intelligent. Tu pourrais être brillant si tu avais de la dignité, celle de te positionner en tant que leader politique qui pouvait changer les choses au niveau du Congo-Brazzaville au lieu d'aller t'afficher comme un complice à la dévastation de ce pays. Pendant que le CHU est tué, pendant que le système a dépéri, les travailleurs n'ont pas de salaire, les retraités n'ont pas leur pension, et toi, tu reçois ton pécule tranquillement, tes enfants étudient à l'étranger, tu as les moyens, tu as de l'argent, tu t'en fiches éperdument de la misère des Congolais, et tu oses te réclamer comme un homme politique? Non, tu es un pauvre petit mendiant. Et il y a quelqu'un d'autre qui te ressemble. Parfait Kolela. Celui-là, c'est le fils adoptif de Denis Sassou. Lui également, il a été dans cette compagnonnade que tu fais état là. Il a demandé à son père adoptif d'avoir une victoire modeste, donc avoir une attitude modeste parce qu'il n'a pas mérité cette victoire. Il le sait. Et il a assisté à la destruction du pôle. Sassou Nguesso a bombardé, tué les populations, dévasté le pôle avec près de 370 villages, de dévastés. On ne sait pas compter le nombre de morts. Et le coupable, ben vous avez trouvé un coupable, le pasteur Ntoumi. Mais ce n'est pas toi, Parfait Kolela, que Ntoumi est venu soutenir au niveau de Brazzaville. Il a essuyé des armes, il a fallu perdre sa vie, il a perdu des gars de corps. Ce n'est pas à cause de votre soutien, lui qui s'est mis du côté de l'opposition, ce brave pasteur Ntoumi, qu'importe ses faiblesses. Lui au moins, il s'est affiché comme un gardien de la paix, comme un véritable gardien du temple. Et il est en train de se défendre de manière très courageuse. Pasteur Ntoumi, ne tombez pas dans le piège de ces marchands d'illusions qui se passent pour des hommes politiques, qui te proposent de venir te mettre dans une je ne sais quelle négociation. Non, on ne peut pas négocier quand le général Jean-Marie Moukoko est en prison. On ne peut pas négocier quand Paul Makaya est en prison. On ne peut pas négocier quand Okombi Salissa est en prison. On ne peut pas négocier quand Libongo Ngoka et tant d'autres sont emprisonnés injustement. Et vous êtes là, dans ce compagnonnage ou dans ce coquinage, au lieu de dénoncer les tares qui sont en train de gouverner votre âme, vos esprits. Vous passez du temps dans une sorte de masturbation spirituelle. Vous passez du temps dans une sorte de castration politique dans ce pays où le crime est devenu une sorte de norme qui fonde la société. Bernard Kolela a donné au monde un fils. Parfait Kolela. Il aurait pu être brillant celui-là aussi. Il semble bon intellectuel et économiste. Mais alors sur le terrain de la praticabilité, alors c'est Yuki. Il était dans un système qu'on lui a arraché, le MCDDI, parce qu'il n'est plus le fils héritier de Bernard Kolela. Donc il a créé un petit Yuki. Un Yuki qu'il a greffé mécaniquement à Denis Sassou. Donc le copinage continue, le coquinage continue, le larbinisme continue. Toi, Parfait Kolela, tu joues à la mendicité. Tu es en train de mendier un dialogue. Pour régler quoi? Mais nous connaissons votre plan. Votre plan s'appelle le FMI. Le Congo est ruiné. Il faut faire semblant de créer un gouvernement d'union nationale. Il faut faire semblant de dire au FMI et à la communauté internationale, mais voilà, nous sommes unis. Voilà, désormais, il y a un gouvernement d'union nationale, donc vous pouvez arriver, verser encore de l'argent. Et quand cet argent sera versé, Sassou et sa bande vont se mettre à danser. Comme GDO, Jean-Dominique Okemba, danser sur la tombe de Poroporo, arme au poing. J'ai vu ce genre de choses dans les films de cow-boy, les films mexicains, où quelqu'un monte sur une tombe, il prend une arme, il tire avec ostentation. Quelle extravagance! Quelle honte d'être originaire de ce pays où il n'y a pas d'homme d'État. Originaire d'un pays où il n'y a plus d'hommes politiques. Il n'y a que des marchands d'illusions. Il n'y a que des voleurs.
des criminels. Ils détournent les deniers publics. Pendant ce temps, la population gémit dans la misère. La population est tuée gratuitement. Vous n'êtes que des pauvres mendiants et vous pratiquez une sorte de parasité, une parasité endémique, ça y est, enfouie dans vous. Parce que si vous aviez la moindre dignité, vous auriez pu vous rassembler et laisser Denis Sassou et sa bande être comptables et responsables de la faillite et de la ruine du Congo-Brazzaville à cause des détournements, des vols et des crimes. Aujourd'hui, de manière collatérale, vous êtes co-responsable de cette co-gestion. Vous avez participé dans la co-construction de la destruction du Congo-Brazzaville. Vous avez construit la misère, vous avez construit le crime, vous avez construit le mal, vous avez légalisé le vol, le viol. Vous méritez la pendaison lorsque la République retrouvera son équilibre. Et c'est ce qui va se faire. Vous ne pouvez rien y faire. Ça sous malgré tes hélicoptères, ça sous malgré tous les calculs que tu es en train de faire, tu vas tomber comme une mangue mûre. Ce temps arrive, tu ne paieras pas seul. Tsatima Biala payera avec toi. Parfait Kolela payera avec toi. Tous ceux qui se sont accoquinés avec toi n'auront aucune miséricorde. Non seulement devant les yeux de Dieu, mais aussi devant ce peuple qui gémit de douleur, qui gémit dans la souffrance. Ce peuple qui attendait un sauveur. Ils ont appelé Jean-Marie Mokoko Moïse, parce qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais ce que je veux demander à ce peuple pour conclure, qu'il existe bien un sauveur, c'est Dieu le Père. Ne prenez pas ça à la légère. N'allez pas perdre votre temps dans ces églises où vous versez le peu de pécule que vous possédez, dans ces églises qui sont à coquiner à Denis Sassou. Ce que je vous demande, c'est de vous tourner résolument vers Dieu. Nous avons un Père céleste. La coupe est pleine de la misère que Denis Sassou et sa bande font subir à ce peuple. La coupe est pleine. Dieu le sait. Il va agir. Mon peuple, je vous en prie. Mon peuple, je vous en supplie. Tournez-vous résolument vers Dieu. Dieu est la solution. Dieu a la solution. Sassou va tomber. Tous les signes sont établis pour qu'il chute. Et le peuple congolais doit l'aider à chuter. Le peuple congolais doit l'aider à aller tranquillement dans son tombeau. Je parle du peuple, cette jeunesse qui est capable de surprendre. Cette jeunesse, j'en suis sûr, qui surprendra. Je n'ai pas pu regarder mon cahier. Gouvernement de consensus pour sauver le soldat Sassou, c'est complètement faux. Sauver le pouvoir de Sassou par un fallacieux gouvernement d'union nationale, c'est aussi faux. Le FMI est une organisation qui ne va pas tomber dans le piège du Congo-Brazzaville. Le FMI ne devrait pas oser plonger dans la démence du pouvoir du Congo-Brazzaville en leur versant de l'argent alors qu'ils ont de l'argent dans les paradis fiscaux, alors qu'ils ont l'argent dans leurs bunkers, alors qu'ils ont l'argent partout. Pascal Tsatima Biala, Parfait Kolela, Mathias Nzong, vous êtes responsable de la faillite du Congo-Brazzaville. Bouao, Mounari, si vous ne montrez pas une attitude un peu plus chevaleresque, vous êtes autant coupable parce que vous avez aussi géré avec Denis Sassou. Vous avez été également dans ce coquinage. Si vous ne vous distinguez pas, alors nous conclurons que vous êtes tous des traîtres. Mon peuple, tournez-vous vers Dieu. Et Dieu est en train de préparer la solution, car la coupe est pleine, Denis va tomber. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.